RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Élection présidentielle toujours ce matin puisque vous recevez le secrétaire fédéral du Rassemblement national. C'est Alain Descombelles, notre invité du matin. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Responsable du comité de soutien à Marine Le Pen. Le premier tour de la présidentielle, c'est dans 5 jours, le 10 avril. Ça va bien pour Marine Le Pen, en tout cas dans les sondages. Elle est même en dynamique, comme on dit, pratiquement assurée d'être au second tour. Vous y croyez ? Oui, tout à fait, puisque Macron, aujourd'hui, on peut constater qu'il s'est trompé surtout en 5 ans. Je rappelle, et en même temps, il a instauré le régime de ce que j'appelle le régime de la peur auprès des populations. Lorsqu'il arrive au pouvoir, la première chose qu'il fait, eh bien, il vire le général en chef des armées, qui lui réclamait plus de budget. Pierre de Villiers. Exactement, Pierre de Villiers. Ensuite, arrivent les gilets jaunes. Il estimait que c'était des rigolos. Puis après, il est fait passer par la peur dans la population comme des casseurs, ce qui n'était quand même pas le cas pour les 95% des gens qui manifestaient. Et puis il leur fait un chèque de 17 milliards. Ensuite arrive le Covid. Le Covid, toujours sous le régime de la peur, il nous dit qu'on est en guerre. On se rend compte qu'on n'a pas de masque, qu'on n'a pas assez de lits. Et d'ailleurs, il y a eu de moins en moins de lits dans les hôpitaux depuis qu'il est au pouvoir. On se retrouve avec j'appelle pas ça un ministre, mais un sinistre qui tous les soirs nous faisait la litanie du nombre de morts, de malades et autres. Donc c'était une façon de tétaniser les gens. Et puis maintenant, c'est la peur, bien entendu, de l'extrême droite qui viendrait. Et puis je terminerai sur le Cornu, parce que lui nous en a fait une très belle lors du troisième référendum. Il nous parlait que les Chinois étaient le couteau entre les dents, prêts à venir à bondir sur la Calédonie. C'est des systèmes qui existent, c'est des gens, ce sont des énarques. Alors, ils lisent beaucoup, c'est des stratégies. On fait peur aux gens, on les panique et on les tétanise. Cela étant, aujourd'hui, eh bien, c'est parce qu'ils se sont trompés surtout, qu'ils cherchent à paniquer les gens, mais les Calédoniens comme les Français sont pas idiots. Et je pense que le résultat qu'elle va faire, qui je la mets en tout cas au deuxième tour, est certainement très proche de gagner et qui va certainement gagner, est la preuve que l'échec total de la politique de Macron est rejeté par l'ensemble des Français. En attendant, Emmanuel Macron est toujours en tête dans les sondages. Mais après ce second tour, les sondages voient effectivement depuis plusieurs semaines maintenant un second tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez qu'elle pourra franchir le pas ou est-ce qu'il y a toujours ce fameux plafond de verre dont on parle qui l'empêche d'être élue ? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, un plafond de verre. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on essayait d'ailleurs de se protéger. Et un certain nombre de médias qui, bien entendu, sont très proches du pouvoir, nous ont bassinés avec cette histoire de plafond de verre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, elle a montré que c'était une femme courageuse, une femme mère de 3 enfants, qui est intelligente, qui donc a du charisme et qui donc a une capacité. Et d'ailleurs, elle le montre dans tout son programme, puisque... N'oublions pas tous les assassinats qu'elle a subis pendant toute cette période, où ceux qui sont partis, Et je pense que cette résilience et cette force de caractère a démontré que cette femme avait du courage et le charisme nécessaire et suffisant pour pouvoir être une présidente de la République. Je dirais qu'à la limite, pour tous les maux qu'elle a vécu pendant cette période, ont démontré que cette femme était autre chose que ce que l'on pouvait imaginer il y a 5 ans. C'est son image qui a changé ou c'est elle-même qui a changé, qui s'est un peu recentrée Alors, je pense que, comme toute personne intelligente, celui qui me dit qu'il ne change jamais, c'est triste pour lui. Je pense qu'on évolue, on réfléchit sur les thèmes. Cela étant, elle n'avait pas besoin de rabâcher, comme le fait Zemmour, sur les thèmes de l'immigration et autres, parce qu'on sait très bien que le RN, là-dessus, il n'y a pas photo. Ils sont très très clairs sur cette position-là. Mais elle a effectivement évolué, et donc... c'est une logique. Si vous voulez regarder le changement de Macron, il y a un jour il dit oui, un jour il dit non, un coup il fait un pas en arrière et 2 pas en avant ou l'inverse. Donc je pense que c'est dans la nature des gens, mais en tout cas, elle est quand même restée sur une ligne qui est très précise. C'est donc de rendre la souveraineté à la France et surtout de lui redonner une image que l'on a perdue dans un monde mondialiste qui ne ressemble à plus rien. Et puis elle a fait du pouvoir d'achat le point un peu central, le thème essentiel de sa campagne cette fois-ci. Elle a raison de faire ça, de choisir ce choix. Je crois que c'est elle la première d'ailleurs qui a compris la problématique du pouvoir d'achat, parce que c'est une observatrice, parce que c'est aussi une mère de famille et qui sait ce que c'est que faire ses courses. Ça peut paraître surprenant, mais je ne pense pas que Emmanuel Macron soit le roi du caddie. Et donc... ici, comme d'ailleurs en Calédonie, je dirais en Calédonie comme en France, le pouvoir d'achat, c'est devenu dramatique. C'est dramatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans votre caddie, vous ne mettez pas la moitié des produits que vous mettiez l'année dernière. Et ça va être de pire en pire. Donc on peut craindre, dans le cas
où Macron passerait, d'une révolte sociale, et je pense même qu'en Calédonie, ça sera même dramatique au point où il peut y avoir une révolte sociale à cause de cela, parce que comment voulez-vous arriver à vous en sortir quand vous gagnez à peine 150 000 francs, parce que justement les prix ont explosé. Et on n'est qu'au début, c'est ça que je voulais dire aux Calédoniens, ne croyez pas que ça va s'améliorer après les élections, c'est une catastrophe pour plusieurs mois, je dirais peut-être de nombreuses années, et que les Calédoniens vont peut-être être obligés d'accepter une baisse conséquente, et moi je l'avais écrit déjà il y a plus d'un an déjà sur mes posts, on va arriver certainement peut-être à une baisse du pouvoir d'achat de 20 à 30%, ce qui est un drame. Tous ces reproches que vous faites à Emmanuel Macron, est-ce qu'ils sont audibles en Nouvelle-Calédonie? Vous savez que plusieurs personnalités calédoniennes apportent leur soutien au chef de l'État sortant, notamment sur le thème de la gratitude de ce qu'il a fait, l'organisation des référendums, etc. Vous croyez pas que c'est un thème qui peut prendre en Nouvelle-Calédonie? C'est pas quelque chose qui vous inquiète? Non, parce que vous savez très bien que ces élus, d'abord, ils sont tous à la gamelle. Donc, ils perçoivent des subventions, des aides. En plus, certains souhaiteraient avoir des postes. Et bien sûr, Macron est un homme suffisamment malin pour promettre la même chose aux uns comme aux autres. Je pense que ça, c'est de la comédie dell'arte. Ça n'a pas de poids, parce que les Calédoniens savent ce qui se passe dans leur propre famille et surtout au niveau du chômage, au niveau de l'emploi, au niveau du pouvoir d'achat. Donc je pense que ce sont des gens qui se racolent à lui. Subitement, quand je vois un ancien et un futur ou ancien, en tout cas, député comme Gomez qui devient pro-Macron, c'est à mourir de rire. Enfin bref, quoi. Ils le trouvent tous extraordinaire, alors que je trouve d'ailleurs malsain qu'on oublie tout ce qu'ont fait les autres, et notamment la période de Chirac. N'oublions quand même pas que si aujourd'hui on est encore français, c'est grâce aux Pasqua, Chirac et autres qui nous ont battus. Et je pense que vous-même, Elisabeth, vous ne pourriez pas me dire le contraire. Pourquoi? Parce que RRB a été installé grâce, et vous êtes venus, et on vous en remercie, il y a plus de 30 ans, pour nous apporter la parole et nous permettre de nous battre contre l'indépendance. Donc je pense qu'à un moment donné, tous ces jeunes qui n'ont pas connu cette époque parce qu'ils étaient encore dans les bacs à sable, il ferait mieux de regarder l'histoire du passé de la Calédonie pour se rendre compte qu'il y a eu quand même autour de cela des présidents de la République qui nous ont toujours soutenus et qui ont fait ce qu'il fallait faire. Donc il n'a rien fait de plus, rien de moins. Et en même temps, je trouve très silencieux, justement, depuis que le 3e référendum s'est fait, il ne se passe plus rien, quoi. Silence radio. En attendant, aucune personnalité du Rassemblement national n'est venue sur le territoire pendant cette campagne présidentielle. Pourquoi? Et est-ce qu'il y a un message spécifique de Marine Le Pen pour la Nouvelle-Calédonie? Oui, alors il y aura un message spécifique par vidéo entre les deux tours, hein, puisque bien entendu, nous sommes persuadés que nous serons... Vous jouez gagnant pour le second tour? Oh oui, on joue gagnant à fond. En même temps, parce qu'on devait faire venir M. Bardella, mais c'était encore dans la période où c'était très compliqué, parce qu'il y avait des problèmes encore d'autorisation, puis faire le mettre en septaine pendant 7 jours, alors qu'ils sont sur le pont tous les jours, c'était pas faisable. Ensuite, notre objectif, c'était qu'on ne souhaitait pas non plus avoir des seconds couteaux pour faire plaisir. Je préfère une bonne vidéo de Marine, et Marine viendra certainement après les élections lorsqu'elle sera présidente, et je sais qu'elle a un profond attachement à la Calédonie française. Et d'ailleurs, dans toutes les propositions que nous faisons, on voit bien qu'elle est descendue très loin dans des propositions très concrètes qui concernent essentiellement la Calédonie par rapport à l'outre-mer. La campagne présidentielle est en tout cas très calme en Nouvelle-Calédonie. Vous-même, est-ce que vous faites campagne et comment? Alors, on l'a fait surtout sur Internet parce qu'il est très difficile. D'abord, je pense que les Calédoniens, ils votent quasiment tous les 6 mois, où c'est quand même assez infernal. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont un peu saturés du vote. Alors, j'espère qu'ils iront voter, bien entendu, pour les présidentielles. Ensuite, c'est très difficile de mobiliser des gens parce que, d'abord, avec Internet, ils regardent les informations à la télé. Et on a bien vu, d'ailleurs, sur le vote du non, quand vous faisiez 3 personnes et 4 personnes en enlevant la famille qui vous avait invité dans sa maison, c'est très compliqué. Alors, on fait quelques opérations ponctuelles, mais ce n'est pas une campagne, si vous voulez. Je pense que les gens seront plus motivés, plus intéressés aux législatives, parce que là, il y aura un vrai débat entre législatives avec le futur statut et le devenir de la Calédonie. Et bien sûr, peut-être après les provinciales, où là, je pense que là, vous attirez les gens, alors que dans une campagne présidentielle, et en plus parce qu'il y a des gens qui sont démobilisés, je comprends que les gens qui souhaitaient voter Zemmour sont déçus, que ceux qui voulaient voter Pécresse le soient aussi. Donc après, revenir en sachant que votre candidat est battu, et l'objectif pour nous n'est pas faire un cocorico pour dire venez dans une réunion parce que vous allez voir, on va gagner. Donc voilà, tout ceci s'explique, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile de faire une campagne motivante
en sachant qu'en plus, on a eu un président qui s'est caché derrière tous les arbres qu'il pouvait pour éviter d'avoir affronté les uns comme les autres. Donc à partir du moment où vous savez que celui qui va arriver éventuellement en tête, et on verra au premier tour, n'a fait aucun effort pour débattre de son bien piètre, je dirais, quinquennat, il est très clair qu'aujourd'hui, c'est difficile de aussi motiver les gens et les intéresser. En Nouvelle-Calédonie, en 2017, Marine Le Pen est arrivée en deuxième position au premier tour, avec 29% des voix. Au second tour, elle avait recueilli plus de 47%. Vous attendez des scores similaires ou supérieurs en 2022? Écoutez, au moins identique, si ce n'est bien sûr d'être en tête. Moi, je me rappelle que Macron avait dû faire entre 10 et 12 au premier tour, la première fois. Je pense qu'elle va faire un très bon score parce que justement, les gens sont très très attachés au thème qu'elle a évoqué. Parce que si vous voulez, il y a quand même un effet miroir avec la France, et notamment sur le pouvoir d'achat. Les gens sont tellement excédés aujourd'hui sur la façon dont les choses se passent ici et puis la difficulté de vivre. Et comme c'est elle qui quand même en a le plus parlé, je crois qu'il va y avoir un mouvement, ne serait-ce qu'à montrer un mouvement de mécontentement par rapport à la situation, qui sera aussi une claque pour effectivement peut-être l'ancien président de la République, M. Macron, mais une claque aussi pour les élus locaux. C'est la même chose que l'on a vu pour le vote du 3e référendum, où des gens ne sont pas allés voter, non pas parce qu'ils ne voulaient pas rester français, mais parce qu'ils voulaient montrer leur mécontentement vis-à-vis de certains élus locaux. Vous appelez les Calédoniens à participer tout de même à ce premier tour de la présidentielle. Tout à fait. On sent effectivement un risque d'abstention forte. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut que les Calédoniens se mobilisent parce que ça va peser. Ça va peser puisque, si vous voulez, maintenant le score s'est réduit à très peu, 2-3 points, ça peut s'inverser. Ça veut dire qu'on peut avoir une élection qui va se faire peut-être à 100 000 ou 200 000 voix sur l'ensemble du territoire français. Ça veut donc dire que 15-20 000 voix de plus en Calédonie, 10 à 20 000 en Guadeloupe et 35 000 dans la Creuse, par exemple, ça peut faire la différence. Donc je pense qu'effectivement... Et puis, il est important que les Calédoniens montrent leur mécontentement et manifestent auprès des élus locaux comme auprès de l'État français leur inquiétude et leur peur, mais là qui n'est pas une peur que l'on cherche à provoquer, leur peur de perdre leur travail et d'avoir la difficulté de pouvoir vivre décemment et pouvoir se nourrir décemment. Alain Descombelles, responsable du comité de soutien Marine Le Pen, merci d'accepter notre invitation. Merci.